Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons plonger ensemble dans un sujet fascinant et profond, un sujet qui touche à la fois notre âme et notre cœur. Ne jamais regarder un miroir la nuit. Un conseil qui semble anodin, mais qui cache une sagesse infinie et une profonde signification spirituelle. L'instant de l'âme en silence. Le soir tombe, et dans la tranquillité de la nuit, nous sommes seuls avec nos pensées. C'est à ce moment-là que beaucoup d'entre nous, par habitude ou par curiosité, se trouvent face à un miroir, un regard furtif, une évaluation rapide de notre image, mais cette action, mes chers frères et sœurs, peut avoir des répercussions profondes sur notre esprit et notre âme. Le miroir, en islam, symbolise beaucoup plus que ce qu'il reflète. Le miroir ne reflète pas seulement notre apparence extérieure, il peut aussi refléter les aspects cachés de notre cœur. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « L'homme est l'image de son cœur ». Et lorsque la nuit tombe, cette image devient plus que visible. Elle devient un miroir de nos luttes intérieures, de nos doutes et de nos faiblesses. Ce miroir spirituel ne ment jamais. Il nous invite à regarder au-delà de la surface, à observer ce qui réside dans les profondeurs de notre âme. Ce n'est pas seulement notre visage que nous devons scruter, mais aussi l'état de notre cœur. Quelles pensées nous dominent lorsque nous nous retrouvons dans le silence de la nuit? Quels désirs et quelles blessures attendent d'être guéris? Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a enseigné que la véritable beauté réside dans la pureté de notre cœur et la sincérité de nos actions. C'est ce cœur qui détermine notre valeur aux yeux d'Allah, bien au-delà de notre apparence extérieure. Question profonde à méditer. Quand vous regardez dans un miroir la nuit, êtes-vous en train de vous observer vraiment? Ou cherchez-vous à fuir la vérité cachée en vous? Rappelons-nous également le verset suivant du Coran. Le jour où leur visage sera tourné vers le feu, ils diront « Ô malheur à nous! Comment avons-nous pu négliger nos actions » Sourate Al-Furqan 25-23. Cela nous enseigne que l'âme de l'homme est loin d'être une simple image extérieure. Il y a des dimensions profondes qui échappent à la vue des yeux. Lorsque le voile de l'illusion tombe, nous sommes confrontés à la vérité de notre existence, à la lumière ou à l'obscurité que nous avons cultivée au cours de nos vies. Ce moment de solitude, sous le voile de la nuit, est un appel à la purification de l'âme, à la repentance et à la réflexion. Que voyons-nous dans ce miroir spirituel? L'ombre de la nuit et l'auto-illusion. La nuit est un moment particulier où la réalité se fond dans le rêve, où les frontières de l'esprit s'effritent. C'est dans l'obscurité que nous avons tendance à voir nos défauts, nos imperfections, comme si le miroir de la nuit amplifiait nos insécurités et nos regrets. Nos peurs, nos doutes, nos angoisses se reflètent dans ce miroir sombre, nous plongeant dans un tourbillon de pensées négatives. Ce moment, où l'esprit semble être plus vulnérable, est une époque propice à l'auto-illusion, à la perception erronée de nos faiblesses comme étant insurmontables. Pourtant, Allah nous enseigne dans le Coran que chaque être humain, malgré ses défauts et ses imperfections, demeure précieux et digne d'amour. Et ne tue pas l'âme qu'Allah a rendue sacrée, sauf en droit. Et quiconque est tué injustement, nous avons donné à son héritier une autorité. Sourate Al-Isra 17-33. Ce verset nous rappelle que, même dans nos moments de fragilité, nous devons respecter la valeur de nos vies et de nos actions. Nos pensées négatives et nos illusions ne doivent pas nous abattre, car Allah connaît la grandeur de notre âme et son potentiel à se relever. Le miroir nocturne peut, si nous n'y prêtons pas attention, devenir un piège d'auto-dénigrement. Nous devons être vigilants et ne pas nous laisser submerger par l'illusion de nos propres faiblesses. C'est dans cette obscurité que nous devons chercher la lumière divine, non seulement pour éclairer notre chemin, mais aussi pour purifier notre cœur et nous réconcilier avec notre propre essence. Histoire inspirante.
Rappelez-vous l'histoire de l'imam Al-Ghazali, qui dans ses moments de doute s'est retiré dans sa chambre et s'est tourné vers Allah, demandant guidance. Il se rendit compte qu'il ne trouverait pas la paix en se concentrant sur ses faiblesses, mais en se tournant vers la lumière divine, qui purifie le cœur et l'esprit. Lorsqu'il se détacha de l'illusion de ses défauts et se consacra à Allah, il trouva une sérénité profonde. Comme lui, nous devons nous éloigner des illusions créées par notre propre perception dans le miroir de la nuit et chercher à purifier nos cœurs en nous rapprochant de la lumière d'Allah. Dans l'obscurité, le véritable éclat se trouve dans la foi, la sagesse divine de l'introspection. Il y a une différence immense entre se contempler et se connaître. Beaucoup se regardent dans le miroir, mais peu prennent le temps d'examiner ce qu'ils sont devenus. La nuit, ce moment sacré que tant ignorent, est un cadeau divin pour s'interroger sur nos états intérieurs. Ce n'est pas une fuite vers l'intérieur, mais un voyage guidé par la lumière d'Allah vers la vérité de notre âme. L'introspection authentique ne consiste pas à s'accabler, mais à se purifier. Elle n'est pas un miroir brisé dans lequel on se juge, mais un phare qui éclaire nos zones d'ombre pour qu'on les transforme. Ce que nous croyons être nos failles peuvent devenir les portes de notre épanouissement si nous y introduisons la lumière d'Allah. Ainsi, le rappelle ce passage du Coran. Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, sachez que c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Lorsque le monde s'endort, c'est le cœur du croyant qui s'éveille. Dans le calme nocturne, alors que tout bruit s'efface, la voix d'Allah résonne plus clairement en nous. C'est à ce moment que l'on doit choisir, s'égarer dans les illusions que le miroir peut refléter ou s'élever par le dhikr, par le repentir, par l'istighfar silencieux sous les étoiles. Question inspirante. Quand le silence de la nuit nous enveloppe et que notre reflet nous fixe, cherchons-nous à plaire à celui qui voit au-delà de l'image, ou à fuir ce qu'il veut que nous transformions, l'âme apaisée par la foi. Il est étrange comme le miroir, la nuit, peut devenir un théâtre d'angoisse. Dans le silence, nos failles résonnent plus fort et notre reflet semble porter des poids invisibles. Mais ce que le miroir ne peut pas saisir, c'est la lumière qui grandit dans une âme tournée vers Allah. Car la vraie clarté n'est pas celle d'un visage bien éclairé, mais celle d'un cœur purifié par la foi. La peur qui surgit dans la nuit ne peut rien contre la sérénité de l'âme qui invoque son Seigneur. Et cette paix ne vient pas de nous, elle est un don de celui qui connaît chaque battement de notre cœur. Le miroir peut trahir, mais la foi, elle, est fidèle. Chaque prosternation, chaque larme versée en silence, chaque mot soufflé dans le noir, devient une lumière qui éclaire bien plus que notre visage. Elle éclaire notre destinée. Comme le mentionne ce verset plein de douceur, « Ô toi, à m'apaiser, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. » Sourate Al-Fajr, 89, 27 à 28. Et c'est cela l'objectif ultime, que notre âme devienne apaisée, non parce que le monde voit de nous, mais parce que nous sommes devant Allah. Salama nous a rapporté la lumière du prophète, paix sur lui, dans ses prières nocturnes. Cette lumière, frères et sœurs, est accessible à chacun de nous. Elle n'est pas dans le miroir, elle est dans chaque sujoud sincère, dans chaque retour vers le Seigneur. Question à faire vibrer les cœurs. Quand tu es face au miroir, est-ce ton reflet que tu cherches à éclairer ou ton âme que tu veux guérir? Le miroir de l'âme, en fin de compte, mes chers frères et sœurs, la nuit n'est pas un moment pour contempler notre image extérieure. C'est un moment pour sonder les profondeurs de notre âme, purifier notre cœur et nous rapprocher d'Allah. Plutôt que de regarder dans un miroir physique qui ne reflète que notre apparence, nous devons chercher à voir notre reflet spirituel, celui qui se trouve dans nos actions, nos prières et notre dévotion. Rappelez-vous de ce verset magnifique du Coran.
Et ceux qui croient, leur cœur se tranquillise à l'évocation d'Allah. Oui, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Que votre cœur trouve la paix et la lumière d'Allah et que vous ne regardiez jamais plus dans un miroir sans d'abord regarder votre cœur avec les yeux de la foi. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.